Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui fait plaisir sur un artiste que j'apprécie énormément, tu vois, depuis un petit bout de temps. Et pour qui les choses se passent de mieux en mieux au fur et à mesure que le temps avance, il a de plus en plus de buzz, de reconnaissance, etc. Et ça me fait super plaisir. Et aujourd'hui justement, il nous sort le projet Avec le temps, je parle bien sûr de Sosomanes. Il nous sort cet album-là un an après la sortie de Mistral qui était sorti le 5 juin 2020. Il nous sort cet album pile un an après l'album Mistral qui avait déjà été un plus gros succès que ses précédents projets, tu vois. Et je voulais vraiment vous faire une vidéo dans laquelle je vous donne mon avis. Je l'ai déjà écouté, donc je vais justement parler des sons, etc. avec vous. Je vous donnerai aussi mon avis global sur le projet à la fin de la vidéo. Et honnêtement, j'ai été surpris de ce projet-là, tu vois, parce que je me suis dit, avec bande organisée et tout ça, je pensais vraiment qu'il allait avoir plus de sons dans le format un petit peu hit, tube et tout ça. Il y en a, bien sûr, et c'est bien, tu vois, ça apporte de la richesse à l'album, de la diversité, etc. Les sons se ressemblent pas tous ni rien, mais il y a quand même pas mal de sosos classiques, on va dire, tu vois ce que je veux dire. Et même le soso classique, en vrai, il a beaucoup évolué. Donc ça fait plaisir. Au niveau des featuring, on retrouve du beau monde sur le projet. On retrouve SCH sur le morceau Les Derniers Marioles. On a aussi sur le son Petrushka, PLK en featuring. On a Maître Gims en feat sur le son Toute la Noche. Et pour terminer, Jul forcément sur le son Puta Madre. Donc je vais vous dire ce que je pense des sons, son après son. Et comme ça vous aurez un petit peu mon avis global, même si j'ai pas fait une première écoute ou une réaction. Déjà pour commencer, on va prendre l'intro qui est clair-obscur. Déjà voilà, il y a un contraste dans le titre, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit qu'est-ce que ça va être ce son là, tu vois. Et au final, on arrive sur une instru au piano, ça pose plutôt calmement au début du son, et le son monte en intensité en fait au fur et à mesure, petit à petit. Il se livre beaucoup dans cette intro là, on a des paroles qui sont super bien écrites comme d'habitude avec Soso. Franchement, on dirait limite de la poésie, tu vois. Et dans la deuxième partie, on a une instru trap qui arrive, beaucoup plus énervée, et lui aussi du coup est beaucoup plus énervé sur la deuxième partie de l'intro. Donc ça amène un petit contraste aussi comme dans le titre avec les mots clairs et obscurs. Mais en tout cas vraiment on rentre directement dans le projet dès l'introduction. Il nous a vraiment respecté sur cette intro là. On enchaîne donc avec le feat avec SCH, Les Derniers Marioles. Donc là franchement je trouve que ce featuring là c'est une vraie masterclass, tu vois. Déjà on a une instru trap avec des instruments derrière qui me fait penser à limite de la chanson française, de la variété, etc. Tu vois, si t'enlèves les basses trap et tout ça. Et honnêtement chacun livre sa meilleure performance sur son couplet, tu vois, que ce soit SCH ou Soso, rien à dire. Et on a un refrain original avec une voix qui fait style chanson à l'ancienne aussi, tu vois, qui fait le refrain. Il y a ni Soso ni SCH sur le refrain. Et en tout cas c'est une dinguerie. Vraiment quand il est sorti je me suis dit quel feat, tu vois. En plus j'ai regardé le clip, au niveau de l'image aussi c'est super soigné, super abouti. Donc honnêtement, rien à dire. Pour le troisième son qui s'appelle Réveillé, j'ai beaucoup aimé le délire de ce son. Il y a une prod vraiment entraînante, tu vois. On a un Soso rempli d'énergie sur ce son-là, des paroles encore une fois percutantes. Donc très très lourd. Le son d'après c'est J'aimerais tellement te dire. On a une petite prise de risque. C'est un son chanté à 100% sur celui-là. Ça change, il a vraiment voulu faire un son émouvant et mélancolique. Ça parle essentiellement de, bon bien sûr un peu de son parcours, mais de la mort, du pardon à Dieu, tu vois, des regrets qu'il peut avoir aussi. Donc c'est un très très beau son, très bien écrit encore une fois. Et juste après ce son on est arrivé sur le featuring avec PLK, Petrushka. Celui-là il m'a choqué. Je vous dis la vérité, celui-là il m'a choqué. Pour moi, c'est un des sons de l'été, c'est obligatoire. Il est vraiment incroyable. Déjà, quand le son il commence, ils ont samplé en fait un bout d'un son, je sais pas le titre original, donc excusez-moi pour ça, mais c'est un son qu'on connaît tous, qu'on a déjà tous au moins entendu une fois. Et donc voilà, au début on commence avec ce sample là, on a le refrain qui arrive, et juste après on part sur un type beat Joule. On a un gros refrain qui rentre en tête. Dans le couplet de Soso, il reprend la gimmick de Essafé, comme quand il avait fait Essafé Zumba Café, tu vois, en disant autre chose à la suite. Et ce que j'ai kiffé en fait, c'est que le refrain dans une première partie il est calme, et d'un coup il y a un drop, ça pète, et bim, là tu vois, c'est vraiment énergique, et voilà, t'as envie de t'ambiancer, de bouger tout seul. Donc franchement, grosse connexion, je m'attendais pas du tout à ça, et PLK est très très à l'aise sur les types beat Joule, il nous l'a montré dans ce son là. Donc honnêtement, grosse dinguerie. Pour le son d'après, on avait DLB13 qui a été un extrait qu'il a balancé avant la sortie du projet. Ce son là je l'avais vraiment aimé parce qu'on a une instru qui sonne vraiment à l'ancienne. Et Sosomanes se balade clairement dessus, tu vois, il a pas respecté la prod. Sur ce son là on a beaucoup de changements de flow, on a des accélérations, du vrai kickage en fait, tu vois, tout ce qu'on aime. Donc comment ne pas aimer ce son là. Sur le son d'après, Fils de voyou, ça se voit que c'est un son qui vient du cœur, tu vois. Où c'est un storytelling en fait, tu vois, avec encore une fois une écriture qui est juste incroyable sur celui-là. Un son très émouvant. Le thème est dans le titre, hein, Fils de voyou, voilà, tu comprends vite de quoi il parle dans le son. Et vraiment, il est très très fort dans les storytelling. Limite, le son il aurait duré 10-15 minutes, je m'en serais pas lassé, j'aurais pu continuer à l'écouter, tu vois, pour te dire. Donc honnêtement, ce son-là, très grosse claque. On a enchaîné après avec le son 3 fois filtré qui nous avait déjà fait pardon sur Skyrock. Dans ce son-là, ce que je kiffe, c'est qu'on retrouve toujours l'écriture de Sosomanes, mais je trouve que les paroles sont beaucoup plus imagées, tu vois. Là, on a vraiment
des punchlines imagées en fait, clairement. On a énormément de métaphores et tout ça, c'est-à-dire que quand il dit un truc, en fait, tu t'imagines dans ta tête ce truc-là. Donc très très lourd. Et voilà, hein, il avait fait sur Skyrock, on l'avait trouvé lourd. Donc là, dans l'album, de pouvoir le streamer et tout, c'est encore plus lourd. Juste après 3 fois filtré, on a l'interlude Obomet. Franchement, celui-là, c'est le son qui m'a le plus surpris du projet, tu vois. Bon, c'est une interlude, hein, mais là, on a vraiment un truc de chant, tu vois. C'est vraiment du chant, c'est pas... voilà, de la trappe chantée ou quoi que ce soit, c'est vraiment du chant pur et dur. On a juste une guitare derrière, c'est un guitare-voix en fait. Donc là, c'est clairement un son où il nous parle de son expérience au Beaumet, de la prison, etc. Comment ça s'est passé. Donc voilà, ça fait bizarre de voir un son de Soso comme ça, tu vois. Mais clairement, je trouve que le son est très très réussi, il est très bon. Après, personnellement, je vais pas vous cacher que c'est pas un son que je vais écouter, tu vois, de mon côté, je vais pas le mettre en playlist ou quoi que ce soit. Mais je trouve que musicalement, il a géré ça, tu vois, il a vraiment géré. Derrière, on a le son Toute la Noche avec Gims en featuring. Au début du son, avec le couplet de Soso, je m'attendais vraiment à un son 100% kické. Tu vois, je m'attendais vraiment à du kickage, même de la part de Gims, etc. Et en fait, c'est un son un petit peu en 2 parties. On a le couplet de Soso qui est kické sur de la trap. À la fin de son couplet, l'instru se transforme en reggaeton. Lui, il commence à chanter. Et après, on a Gims qui arrive aussi en chantant. Forcément, le passage de Gims est maîtrisé. On connaît son talent, même si je suis pas forcément fan de ce qu'il a pu apporter sur ce son-là, parce que ça me parle pas énormément. Faut reconnaître qu'il est très très fort. La connexion est 100% réussie. Après, moi, comme je le dis, mon avis personnel, j'aime pas trop le son, tu vois. C'est pas le son que je retiens du projet, ni le featuring que je retiens. Mais je sais reconnaître que le son est bon. Après, on est arrivé sur le son Zumba Café, qu'il a balancé aussi avant que le projet sorte. Là, il a pris tout le monde à contre-pied sur ce son-là, tout simplement, avec le titre, tu vois, Zumba Café. On s'attendait tous, à un son ambiançant, un son à la Marseille un petit peu. Et non, clairement pas, tu vois. Celui-là, il est juste incroyable. C'est un son qui dure assez longtemps, sans refrain. Encore une fois, les paroles, grosse dinguerie, gros son kické. On ressent l'authenticité de ce son dans ce son-là. Donc voilà, celui-là, il m'a vraiment choqué quand il est sorti, pour de vrai. Derrière Zumba Café, on avait le son éponyme du projet, donc qui s'appelle Avec le temps. C'est un son un peu chanté, un peu kické, bon plus chanté que kické, mais il y a quelques petites parties de kickage dans lequel il nous parle de lui en fait. Il revient sur le temps, ce qu'il a parcouru, etc. Très lourd, honnêtement, pour un son éponyme. Voilà, en général le son éponyme, on a envie qu'il soit lourd, et là vu que c'est un son en fait où il se dévoile un petit peu, il parle de lui, etc. Comme souvent dans ses sons en vrai, Soso Manes, mais voilà, franchement, je trouve que celui-là, il est bien. En plus, il change un petit peu, vu qu'il y a quand même pas mal de mélodies aussi. Donc, rien à dire sur celui-là. Ensuite, le son avec Jul en featuring Puta Madre. Celui-là, il m'a choqué, les frères. Je vous mens pas, il m'a vraiment choqué. C'est un peu comme le son de PLK. Je m'attendais à un son lourd, tu vois, de la part de Jul et Soso Manes en feat. Mais je m'attendais pas forcément à ça pile poil. On a un son incroyable pour cet été aussi. C'est un type beat Jul, mais moi, ce qui m'a vraiment surpris sur ce son-là, et ce qui fait la force en vrai du son, je pense, tu vois, c'est le refrain avec plusieurs voix qui disent les paroles, etc. On n'a pas forcément Soso Manes ou Jul qu'on distingue sur le refrain. C'est plusieurs voix en même temps qui répètent les paroles. Et je trouve que c'est un refrain de fou. Donc pour moi, c'est vraiment la force du son en fait. Et j'ai envie de partir directement à la plage avec ma voiture et écouter ça en boucle. Pour le son d'après, Sur la tête de mon ex, on a un son clairement club. Là, on peut pas dire autre chose, tu vois. C'est vraiment un son qui est axé club. On le voit, que ce soit au niveau du fond ou de la forme. Ça parle de boîte dans le thème du son, etc. De boîte, de soirée, de plein de choses. Mais voilà, on a clairement un refrain aussi qui est fait pour s'ambiancer. On a un drop dans le refrain et juste après il répète sur la tête de mon ex, sur la tête de mon ex. Il y a des petits espaces au milieu où il y a que l'instru en fait qui coule. Donc on voit clairement que c'est un son fait pour danser, fait pour les soirées, etc. En espérant que les showcases puissent reprendre très bientôt, que Soso Manes puisse en faire, parce qu'il a quelques cartouches vraiment maintenant qu'il va pouvoir exploiter dans ce délire-là. J'aime bien, c'est pas mon préféré, tu vois, mais en soirée et tout, franchement, tu me mets ça va passer crème, tu vois. Donc c'est un bon son. Après, c'est pas mon préféré du projet quand on voit la qualité qu'il y a à l'intérieur, tu vois, forcément. Le son d'après, Edgat Goed, je sais pas comment on dit, les frères, je suis désolé pour la prononciation, je crois que c'est du néerlandais ou un truc comme ça. Bon son qui reste dans la lignée du projet, qui reste dans la lignée de ce qu'il sait faire. Rien de surprenant, mais voilà, un bon son, rien à rajouter par rapport à ce que j'ai pu dire sur les sons un petit peu du même créneau. Et j'aime bien le refrain aussi de ce son-là. Donc pour le son Madame Manès qui arrive juste après, là par contre j'ai des choses à dire. On a clairement affaire à une grosse déclaration de la part de Soso Manes pour sa femme. Incroyable, tu vois, c'est pas juste un son love comme la plupart des artistes peuvent le faire, qui sont pas adressés à une personne en particulier, qui sont juste faits pour toucher du monde, tu vois. Là on a clairement un son qui est adressé à sa femme, donc forcément déjà
c'est beaucoup plus lourd de sens. Et du coup, forcément, ça rend le son très très beau. Très très beau. L'écriture, on sent qu'elle est sincère, qu'elle vient du cœur, ce qu'il dit aussi. Et honnêtement, voilà. Dans la forme, en plus de ça, je trouve qu'il est lourd. Comparé à certains sons Love qui sont vraiment dans le cliché, là, il l'est pas forcément. On a une prod trap et lui, il chante dessus. Mais voilà, c'est un son qui pourrait avoir d'autres paroles. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément... Quand tu l'écoutes, tu te dis pas en l'écoutant, ouais, c'est un son Love, tu vois. À part si tu écoutes les paroles, bien sûr. Mais si tu enlèves les paroles, on pourrait croire que c'est un autre type de son. Donc voilà, je trouve qu'il est pas du tout dans le cliché et c'est un son très très touchant. Donc félicitations à Sosomanes pour ce son là et je pense que sa femme va être fière de lui. Et pour l'outro, on termine sur une outro incroyable. Le point faible de cette outro là, c'est qu'elle est trop courte. Elle est vraiment courte, mais incroyable. Et ce que j'ai kiffé en fait sur ce projet là, c'est qu'on a une grosse introduction et une grosse outro. Et pour moi c'est important dans un album, tu vois. Quand c'est une mixtape ou un EP ou quoi que ce soit, pas forcément, mais moi j'aime bien en fait garder le format entre guillemets classique album, même si ça se fait de moins en moins parce que maintenant on a des liens qui sont très rapprochés entre les mixtapes, les EP, les albums et tout. Voilà, tout est bossé un petit peu de la même manière, mais voilà, là je trouve que Sosomanes il nous a donné une vraie structure d'album. Maintenant je vais vous donner un petit peu mon avis au global sur le projet. Déjà premièrement, comme je l'ai dit, on a affaire à un vrai album, donc voilà, on garde la structure d'un album classique avec une grosse outro, des sons qui envoient au milieu mais qui sont assez variés, où il y a quelques petites prises de risque, il y a des invités et on a une outro. Donc pour moi, le format album est 100% respecté et en plus de ça, c'est très très bien fait. Au niveau maintenant des sons, je trouve qu'on a quand même pas mal de choses, mais à la fois, on s'y perd pas. On garde un Sosomanes quand même fidèle à lui-même, fidèle à ses principes, ses valeurs. Et voilà, même au niveau des paroles et tout, il se travestit pas, tu vois, très très loin de là. Ça reste du Sosomanes. Très très belle écriture d'ailleurs au passage, hein, sur la plupart des sons, honnêtement il n'y a rien à dire, tu vois. Avec Sosomanes il y a très peu de couplets qui sont légers, il se prend vraiment la tête sur ça et ça fait plaisir. Et voilà, ce que j'aime bien au niveau des sons, c'est que malgré que ça reste du Sosomanes, malgré que les paroles ne soient pas bâclées, etc., on a quand même quelques petites prises de risque, on a quand même des sons différents, on a 2 ou 3 sons type beat Joule. On a le son avec SCH, les derniers Mariol, qui a une forme totalement différente des autres. On a un son un petit peu à l'ancienne avec DLB13. On a des sons trap aussi, c'est d'ailleurs je pense qu'on a le plus dans le projet. Et voilà, on a du chant, du kickage. Donc pour moi vraiment, Sosomanes en fait sur ce projet là, il franchit vraiment un cap, tu vois. Je pense qu'avec tout ce qui lui est arrivé, la longévité de sa carrière et tout ça, il a pu se servir un petit peu de tout ça pour faire vraiment un album qualitatif, tout en ayant quelques cartouches quand même pour bien fonctionner, tu vois, parce qu'on va pas se mentir, c'est les hits qui font fonctionner un projet, hein, qui vont être le plus streamés, qui vont le plus tourner, qui vont faire découvrir aussi un nouveau public. Donc là pour moi il a des cartouches hits, il a des cartouches son de l'été, il a même une cartouche club avec le son qu'on a dit, mais quand même pour les vrais kiffeurs de rap, pour les vrais kiffeurs de kickage, etc., t'as des très très gros sons dans ce projet là. Et moi c'est ce que j'ai vraiment kiffé personnellement, parce qu'on arrive en été, donc j'ai envie d'écouter quelques sons de Sosomanes, tu vois, où je peux m'ambiancer, etc. Comme il a déjà su nous ambiancer dans le passé avec Monde Organisé, le son Somanes, tu vois. Mais j'ai aussi envie d'avoir le Sosomanes qui me régale en fait, tu vois, celui où on ressent l'authenticité, où il nous parle de son parcours, où il nous parle de telle ou telle chose de la vie. Et voilà, parce que Sosomanes c'est quelqu'un de très intelligent, qui a beaucoup de recul sur la vie. Donc c'est bien qu'ils le mettent en avant dans des sons, tu vois. Et voilà, honnêtement, comme je l'ai dit, j'ai pas grand chose à reprocher à ce projet, hein. Honnêtement, c'est un projet très bien construit et je pense que la fanbase de Sosomanes va être satisfaite à 100%, c'est sûr. Et j'ai vu qu'il était entêté sur Twitter et tout, donc ça fait plaisir aussi, tu vois. Les gens l'ont mis en tendance et tout, donc ça prouve que le projet est quand même bon. J'ai regardé les avis, il y a énormément de bons avis sur le projet. Donc voilà l'équipe, hein, ce que je pense un petit peu de ce projet-là. Si je devais lui donner une note, honnêtement, franchement, je lui mettrais un 18 sur 20, tu vois, parce que je trouve qu'il a progressé comparé à Rescapé, mais on garde le Sosomanes qu'on aime. Pour moi, c'est dans la lignée de l'avancée de sa carrière, tu vois. Il s'est pas perdu loin de là, c'est où il devait aller pile poil, donc il s'est pas trompé. Et voilà l'équipe, hein, je pense que la note est méritée. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez du projet. Lâchez un maximum de likes, ça vous a fait plaisir. Et nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.